Bourgeoise, bourgeois, bourgeoisie, petit bourgeois, bourgeois, PD, gros PD, Le goulag, ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard. Le goulag, ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard. Voilà les amis, voilà. C'est quoi le tweet original? Bon, c'est une référence à, attention la pochette, difficile. Vous avez jamais vu ça de votre vie, même si vous écoutez pas. Tu te rends compte quand même que gros Marlène Schiappa voit même pas que c'est PNL quoi. Oui, elle a même pas la Imagine, t'es au référence. plus haut niveau de France et tu sais même pas qui sont les deux artistes les plus connus à travers le monde en France, tu vois. On peut bien sûr se contenter de répéter ce qu'on a toujours entendu. On peut aussi réfléchir à la portée de nos propos publics. Tu sais, ça arrive et ça dit moi je le fais quand même. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu, ça arrive en donneur de leçons. On peut bien sûr se contenter de répéter ce qu'on a toujours entendu. Alors ce qui est trop drôle, c'est que je trouve que cette opinion, c'est l'opinion qu'on a toujours entendue. Oui, Celle de dire qu'enculer c'est homophobe. Pourquoi? Parce que les homos ils passent leur vie à s'enculer, n'est-ce pas? C'est bien connu. Donc c'est une activité qui ne les concerne que eux. Enfin moi en plus je suis pas sur le Schiappa bashing inutile, tu vois. Darmanin, ça va, elle l'applaudit. Par contre, ça cite deux rappeurs qui sont une fierté française. Là, tout de suite, ça parle mal, quoi. C'est quoi cette mauvaise patriote, encore une fois? Moi, je supporte pas qu'à la tête de l'État, les gens n'aiment pas leur pays, en fait. Je comprends pas qu'ils aient fait ça. Oui, en plus moi ce qui me fume c'est que, on pourrait dire que son tweet c'est du mépris de classe en étant bêtement gauchiste. Tu vois ce que je veux dire? Après c'est souvent lié, hein. Le milieu du foot et le milieu du rap, c'est des milieux qu'on accuse d'homophobie en permanence un peu. Là je veux dire la boucle est bouclée quoi. Oui, il y a toujours eu ce débat-là aussi, les fameuses tribunes, tu vois, genre on encule l'arbitre ou des trucs en mode des propositions de pratiques sexuelles précises envers tout ce qui est leur adversaire, quoi. Je connais quasiment tous les gens que je Ouais, connais hooligan, en ça veut France. rien dire, Quasiment déjà. tous les gens que je connais en Oui. France. Ouais, 3/4 sont fans de foot. Et un quart déteste, mais parce que tout le monde aime, quoi. Sauf quand c'est la Coupe du Monde, bien sûr. Alors là, tout le monde est français. Sauf quand il y en a un qui dit enculé aussi. Là, tout d'un coup, il s'y intéresse. Non, mais en fait, T'as remarqué. alors voilà, en fait, le premier truc qu'il faut dire, pourquoi Schiappa fait ça? Je la pense suffisamment intelligente pour savoir ce qu'elle fait. Oui, bien sûr. Bien C'est sûr. évidemment un tweet de communication qui en plus n'est pas décidé que par elle. J'imagine qu'ils sont 6 à lui dire que c'est une bonne idée. Ce qui est pire, hein. Et alors du coup, c'est cool. Parce que pour créer des inimitiés qui n'existent pas, c'est très fort. Là, le nombre de gens que j'ai vu, voilà, les LGBT, quoi. T'as vu, ça met fan de foot et LGBT ado, comme si tu pouvais pas être l'un et l'autre. Petit aparté rapide, quelle homosexualité le foot. Hier, j'ai regardé Les yeux dans les bleus, le documentaire sur la Coupe de France 98. Il y a un moment, ils sont allongés à walper sur le ventre sur des tables de massage là, avec leur cul ultra musclé, leurs cuisses là, en train de se faire masser, tous les uns à côté des autres, full à poil, en train de se mettre des claques sur les fesses et tout. J'étais un peu trop émoustillé pour que ce soit pas un peu pédé leur histoire. Moi, je dis ça, je dis rien. Et puis, combien d'homosexuels dans le foot, quoi? Bien sûr qu'il y a un tabou, tu vois, dans la compétition sportive, mais c'est ça qui est horrible, c'est qu'on empêche à des joueurs de foot homosexuels d'admettre qu'ils sont homosexuels. Du coup, forcément, il y a aussi, ça peut être un poids pour certains joueurs, quoi. Déjà qu'il peut y avoir du racisme dans le foot, même si je pense que, tu vois, on est difficilement attaquable sur ce terrain-là, le foot, sur le racisme. Certains le font parfois, mais c'est quand même aussi un des lieux les plus antiracistes qui existent, hein. Puis c'est cosmopolite de ouf, le milieu du foot en plus. Alors l'équipe de France en plus, elle représente la France, tu vois, pour moi, justement. Et pourquoi ça me fait rire, c'est que du coup, attends, c'est où regardez le tweet sous Winamax. T'as eu du coup la petite armée, la ministre des Sports. Sérieusement, Winaxma Sport, vous croyez ouf? Votre tweet est à vomir. Twitter France, ça ne vous dérange pas de laisser passer ce genre de message? Heureusement que les ministres sont là pour nous, hein. C'est insupportable. Elle voit de l'homophobie et pas de l'apologie. Il y a une crise économique. Il y a une crise économique de malades. Les mecs qui font ça, ils m'ont embêté, les mecs qui sont contents parce qu'il y a le PSG et l'OL en finale, quoi. Enculé, on peut trouver ça, c'est une insulte qui est sale. C'est une insulte sexuelle. Voilà, c'est tout. Et les insultes en France, les insultes dans toutes les langues, ça c'est la linguistique qui nous l'apprend. Les insultes dans toutes les langues, il y en a et elles se fondent sur des tabous. Et en France, on a des tabous autour de la sexualité, de la femme, tout ça qui nous viennent du christianisme, tout simplement. Et du coup, une partie de nos insultes se font sur ça, pute, putain, con. Tu vois, là, par exemple, au Québec, ils sont portés sur des trucs qui sont
plus des objets christiques, tu vois, leur calice, tu vois. Ouais, l'hostie. Voilà, tu vois, aussi, tu vois. Là. Et évidemment, dans un truc de compétition, je suis fan du Barça. Raz, il est fan Manchester United. de Bayern. C'est de Bayern. Club ouvrier. Team ta mère, pas les Allemands. Va te faire enculer. Bah non, vraiment. tu veux pas les Allemands? Regardez. Ah non, je veux pas les Allemands. Je veux le club ouvrier. Bah oui, mais sauf que le match qu'il y a eu, gros, j'y peux rien. Laisse-moi finir la métaphore. Tu es fan des Allemands, tu es puni. Tu es fan du Bayern. Je peux pas être fan des Allemands. Je vais te donner fan des Allemands parce que tu allais gagner dans cette histoire. Écoute, je suis fan du Bayern et tu es fan du Barça. Voilà, t'es content? Voilà, bah super, voilà. Bah du coup, je peux prendre mon plaisir et dire Raz, on t'a bien enculé. Quel plaisir. Mais c'est juste amical, quoi. Pareil, des rapports de force. Comme ça, quoi. pour les gens, cet argument est irrecevable. Bah oui, mais c'est ça la réalité de l'insulte, c'est pour ça que vous la dites. Et quand vous cognez votre doigt de pied, je vous connais. Hein. Vous dites pas que putain c'est putophobe. Hein. Vous dites putain. Et c'est plus fort que vous, et que vous soyez une homme ou une femme. Ah oui, ça c'est vrai, faut dire fils de flic maintenant chez les gauchistes. Bah c'est bien, on se moque encore d'un métier prolétaire, quoi. Bah ouais. Tu sais, les bourgeois, ils disent, moi j'ai eu le choix de pas devenir flic. Bah ouais, hein. T'as eu le choix, toi. Ah bah oui, hein. Moi dans ma famille, c'est soit l'armée, soit l'usine. Hein. Moi j'ai choisi la 3e voie. De vous croire vite fait en anarchisme et l'art pour galérer toute sa vie. C'est la voie non binaire, ça. Non mais après nous c'est notre côté le truc aussi enculé, pourquoi enculé? Parce que alors bien sûr c'est ce truc, et ça j'ai vu plusieurs personnes répondre ça, donc comme quoi c'est passé un peu cette idée. Hein. Pourquoi il y a que les homos qui s'enculent? Je crois que trop de balles c'est un truc que tout le monde a. Non mais ça y est, ça commence. Oui, ça commence, mais justement je suis content, tu vois, j'ai vu pas mal de gens sous le tweet de Sherma, la sodomie est une pratique aussi bien hétérosexuelle qu'homosexuelle. Ils n'ont pas dit enculer, mais utilisent le verbe encule, synonyme de sodomiser. Si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Moi je sais pas, je trouve que c'est un truc de gens qui se sont jamais fait enculer, d'être choqués par le mot enculé, non? Ils nous disent de réfléchir en conséquence, tu sais, de pas se contenter de répéter ce qu'on a toujours entendu. On va le faire. On va réfléchir à la portée de nos propos publics. Est-ce qu'il y a une portée au fait de dire que c'est les homosexuels sont tout le temps des enculés? Moi j'avais lu une étude, je sais plus, ils avaient interrogé des hommes gays de 18 à 60 ans sur leurs pratiques sexuelles, en leur demandant notamment est-ce qu'ils ont pratiqué la sodomie au cours de leurs derniers, je sais plus, leurs 2 derniers ou leurs 3 derniers rapports sexuels. Et on avait que 30%, je crois, un tiers, qui avait répondu bah oui, tu vois. Et les autres ont répondu non. Donc en fait, c'est même la sodomie, dans le cadre de relations homosexuelles, c'est quelque chose de plutôt minoritaire. Et moi, je vous le dis d'expérience aussi, en tout cas dans mon expérience, c'est quelque chose d'assez minoritaire au final. Tu vois. Parce que certains aiment la recevoir, certains aiment la donner, certains aiment les deux, certains aiment la recevoir de temps en temps, la donner de temps en temps. Enfin, il n'y a pas de règle en fait. Faut réfléchir, faut se demander si, à force d'associer enculé, la sodomie, tout l'univers de l'enculerie, de l'anal et tout, à l'homosexualité, c'est pas lui nuire, tu vois. C'est pas éloigner les gens, parce qu'il y a des gens, ils ont pas tant peur de l'homosexualité, ils ont peut-être plus peur de la sodomie. Tu vois, les hétéros, ils mettent parfois 10-15 ans avant d'arriver à la sodomie. Et il faut savoir que ça peut être pareil pour les homosexuels, en fait. Toujours fier d'être un enculé, toi, de toute façon, à peu près dans la vie. Oui, globalement, oui, c'est un peu l'histoire de ma vie. On est une belle bande d'enculés ici, quoi. Wow, tant mieux, c'est bien. Bah oui, puis se faire enculer, la métaphore, elle marche, arrêtez. Quand on dit que le gouvernement nous encule, par exemple. Moi, je trouve que Marlène Schiappa a fait qu'enculer les homosexuels. Quel est le critère qui nous permet de repérer un homophobe d'un supporter qui s'éclate et un autre truc qui est... Il y a aussi ce sous-entendu, se faire enculer, c'est être efféminé, dominé. Une personne qui utilise le terme enculé, ça suffit pas à savoir que l'homophobe, moi je connais des gens qui ne diront jamais enculé de leur vie, qui sont des homophobes horribles, qui mettent ultra mal à l'aise, rien que leur regard, bah donne envie de mourir en fait. Par contre, je connais des gens qui disent enculé toutes les 3 phrases, qui sont des suceurs de bites invétérés et loin d'être homophobes. Mais je connais des gens qui disent enculé et qui pour eux ça n'a rien à voir et ils pensent jamais aux homosexuels. C'est la majorité. Je suis désolé, c'est un mauvais critère. C'est la majorité des gens. Et la deuxième partie de mon argument aussi, c'est que pour moi, faut réfléchir à l'envers. Ça veut dire que plutôt qu'essayer d'interdire enculé, juste faut le dédramatiser. Ça veut dire que le jour où ça sera plus pris comme une insulte horrible et pris comme un truc de « Ah, tu m'as dit enculé, tu trouves que je suis une petite tafiole » et fin. En fait, les insultes, elles évoluent. Par exemple, pute, c'était une insulte violente, affreuse, tu vois, pour stigmatiser un métier dont on ne voulait même pas parler, pour stigmatiser les femmes, etc. Aujourd'hui, pute, comme il y a des gens qui retournent le stigmate et qui le revendiquent, tu vois, que ce soit dans le rap, même dans les travailleurs du sexe, tu vois, ou dans les luttes LGBT, queer, etc. Le mot pute, il peut être revendiqué. Bah ouais, je suis une pute, trop stylé d'être une pute et tout, etc. Et ça donne envie aux gens de dire pute dans un sens positif. Moi, par exemple, maintenant, avant, quand je traitais quelqu'un de pute, c'était pour être méchant, tu vois. Maintenant, j'ai tendance à le faire à mes amis pour leur faire un compliment. Il s'est passé quelque chose qui est magnifique et qui dépend pas de moi. C'est pas moi qui ai changé le sens du mot.
J'ai jamais changé le sens du mot. C'est juste que les choses ont changé. Alors bien sûr, je sais très bien que si je traite une nana dans la rue ou que j'aime pas ou que je connais pas de pute, bien sûr que là je suis l'insulte là reste réelle, tu vois. Mais si je traite une pote à moi qui est morte de rire quand je le dis, elle va me dire ouais bien sûr gros PD, voilà, on s'amuse, tu vois. Quand tout le monde arrêtera de dire enculé mais continuera à me trouver comme un déviant chelou, moi ça m'intéresse pas en fait. Moi je préfère que les gens continuent à te dire enculé. Ce que je trouve intéressant dans le droit LGBT, c'est pas de faire des tweets de merde comme ça en fait. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la liberté, quoi. C'est pas d'être là à dire les supporters de foot, ils sont homophobes. PNL, c'est homophobe. Enfin, vraiment, en plus, PNL, homophobe. Bah PNL, quand ils sont sur les Champs-Élysées, quand Ademo, il est avec un bonnet la parisienne, il fait plus pour les mouvements queer que Schiappa a jamais fait dans sa vie, et c'est même pas ce qu'il cherchait à faire. Quand est-ce qu'on fait cette analyse, quoi? Quand tu traites un homo d'enculé, il te répond avec plaisir, un hétéro le prend comme une insulte dégradante. Moi, je trouve vraiment qu'il y a que les hétéros pour être vexés par le mot enculé. Bah ouais, et moi, je connais que des hétéros qui sont des petits bourgeois hétéros de gauche qui sont choqués par ce mot en fait. Il y a que hein. Et souvent ils te disent je veux pas être homophobe, mais tu sais c'est très précisément cela. Quand ils te disent PD et que t'es à côté d'eux, ils te regardent et ils font oh désolé. Donc ça veut bien dire que quand ils pensent à toi, ils pensent PD quand même hein. Je pense qu'il y a même plein d'homophobes qui détestent les homos mais qui quand ils disent enculé ne pensent même pas aux homos. Vraiment, j'en suis persuadé hein. Tu vois, genre, je vais voler un terme du jeu vidéo, c'est le micro-reward du militantisme ça. Bah, tu vois ce que je veux dire, c'est de la récompense rapide et régulière. Trouver un mec qui a dit enculé, dire qu'il est homophobe, passer au suivant. Je sais pas, moi, les hétéros, ils ont une passion, c'est prouver qu'ils sont pas homophobes, en fait. Moi, tu sais, quand j'ai entendu la phrase d'Orelsan... Tellement susceptible, pour prouver que t'es pas homophobe, faudra bientôt que tu suces des types. J'ai su à cette phrase que Orelsan n'était pas homophobe. J'ai compris que c'est ça qui est homophobe, et que c'est relou, et que c'est nul, et que c'est badant, et que les gens, ils font bader. Enfin, c'est le principe du morceau, en plus, hein. Et puis jouer un badeur, tu vois. C'est le vrai niveau de preuve. Si tu veux être homosexuel, bah, accomplis Orelsan, quoi. Du coup, c'est accessible à tout le monde. Si vous voulez plus qu'on vous traite d'homophobe, ça fait une raison de devenir homosexuel. Et j'en vois se convaincre, hein. J'en vois se convaincre avec cet argument. Moi, je pense que les gens sont globalement homophobes, hein, de toute façon. Hein, à partir de là, les homosexuels sont homophobes, donc oui, bien sûr. Ça enlève rien à ce qu'on dit à côté. Attendez, et puis là, n'oubliez pas, qu'est-ce que dit le tweet? Qu'est-ce que dit le tweet en réalité? Vas-y, c'est Ligue des Champions, c'est ça, l'Europe? On en a deux qui viennent de se placer, qui sont de France, qui sont Lyon et Paris. Qui sont du coup la fierté, et on dit vas-y on va prendre l'Europe et on va l'enculer à deux. C'est l'Europe, là on va lui faire du sale quoi. Mais l'Europe elle attend que ça. Dire les fans de foot n'attendent que ça, ils sont en consentement total dans cette histoire. Ils sont en mode que le meilleur gagne, et celui qui sera le meilleur va pouvoir faire ouais du coup pendant 2 heures. C'est ça le plaisir. C'est beau justement que des journalistes sportifs qu'on dit tout le temps homophobes s'approprient un imaginaire homosexuel pour dire du bien du foot quoi. Alors vous allez dire oui il se place dans une position de dominant et puis il y a le rapport actif bien sûr, mais ça c'est l'origine du tabou, c'est l'origine du terme, et peut-être que le terme il va changer. Les insultes qui disparaissent aussi, c'est celles qui perdent leur fond. Plus personne dit sacre bleu depuis que dire sacre bleu ne dérange plus l'ordre établi. On est peut-être pas en mesure de juger pour d'autres groupes, pour d'autres insultes qui appartiendraient à d'autres groupes, mais quand on parle d'homosexualité, ça me paraît extrêmement important de rappeler ce qu'est le queer et le triangle rose, parce que pour moi les droits homosexuels c'est des luttes libertaires au fond. C'est pour gagner de la liberté, tu vois. Bah oui, c'est pas pour en perdre. Et du coup, il y a toujours eu cette volonté de revendiquer l'identité qu'on nous interdit. Et donc de revendiquer, de reprendre le triangle rose, de le retourner, de revendiquer queer, qui est l'insulte. Vous avez l'impression que c'est loin, mais vous allez dans les années 60-70 dans un bar en Angleterre, on vous traite de queer. Et la théorie queer est carrément partie de ça, elle est partie d'une insulte. Parce que c'est dire, est-ce que c'est quoi la norme? Puisqu'on est l'étrange, interrogeons la norme. C'est le début de la réflexion philosophique homosexuelle, tu vois, je sais pas comment dire. C'est la marginalité et le prolétariat aussi, ça veut dire que les bien queer, sûr. Et les gens qui se sont appropriés queer en premier, c'est les queer prolétaires en Angleterre. Même certains prolétaires qui se sont alliés. Faut voir le film avec les Pride. ouvriers, ça a été des moments très difficiles aussi, le moment des alliances avec les ouvriers, beaucoup de disputes. Je vous conseille ce film, un peu d'intersectionnalité pour une fois, ça va pas vous faire de mal. La vraie en plus, pas celle de Schiappa, entre des queers et des ouvriers qui se sont rencontrés pour lutter contre Thatcher. Bien sûr, au début, les uns ont des préjugés sur les autres, et au final, vous allez voir le film. C'est une histoire vraie, c'est des vrais trucs. The group or organization you represent in this case. Lesbians and gay support the minors. No, I'm hoping you can clear something up for me about lesbians. Not now, Gwen. It's something I was told in the covered market. Now, get settled in first, shall we? Ce que j'adore avec l'Angleterre, c'est que autant je déteste tout l'imaginaire de la bourgeoisie anglaise, par contre l'imaginaire du prolétariat anglais me fascine. Tu vois.
Oui, t'es fan de rap anglais aussi. C'est un bel endroit où aller se cacher, l'Angleterre. De Gaulle au PD. Tu vois nos camarades Charles, les petits Charles. Et vous savez, je m'appelle Charles Elie, moi. Arrêtez de faire crari, vous connaissez l'histoire des idées, parce que si vous la connaîtrez, vous verrez. Bien sûr, c'est pas Chiappa. Regardez un peu. Les milieux ouvriers, les milieux queers se détestent beaucoup moins que ce que vous croyez. Hein. Mais ça, vous êtes des bourgeois, vous avez pas le temps de vous en rendre compte, quoi. On peut se contenter de répéter ce qu'on a toujours entendu. Ça fait des années qu'on entend dire qu'enculé, c'est homophobe. Moi, ça me fume, tu vois. Quand j'étais jeune, je me disais, putain, si t'es homosexuel, ça veut dire que tu te fais enculer, quoi. Et j'avais pas envie de me faire enculer, genre en première expérience sexuelle, tu vois. Je voulais déjà faire des bisous avec la langue et tout, voir ce truc trop bizarre, déjà c'était très angoissant, tu vois. T'es juste oh, ça a l'air chelou, c'est trop bizarre, se tenir la main et tout, tu sais. Là, tu te tiens la main la première fois, t'as ton cœur. Donc, te faire enculer. Ça a l'air très loin. Et du coup, on me disait, bah les homosexuels, ils s'enculent. Mais c'est pour ça, si j'avais pas lié le fait de se faire enculer à l'homosexualité, je me serais peut-être dit, ouais, bah si je suis homosexuel, je vais peut-être commencer par embrasser un garçon, on va pas s'enculer tout de suite, quoi, tu vois. Et c'est le jour où j'ai eu cette réflexion que ça a commencé à marcher, d'ailleurs. Que t'as eu plus envie de te faire enculer, du coup. Globalement, se faire enculer, quel plaisir. Après, voilà. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais le retournement du stigmate ne fonctionne que pour des gens qui sont prêts à ce qu'il soit retourné. Et là, il faut relire Bourdieu, les amis, un peu, hein. Parce que c'est le retournement de stigmate est vraiment une méthode qui est fonctionnelle, qui est justifiée par des arguments historiques. On vous dit que les noirs, les homosexuels, les femmes sont des choses moins bien que les autres. Toute votre vie, vous grandissez dans cette idée-là. Bah du coup, la majorité des gens ont cette idée-là. C'est-à-dire que même les noirs, même les homosexuels, même les femmes vont intérioriser qu'ils sont pas intéressants. Et un jour, certains d'entre eux vont se poser la question, vont se dire mais en fait non, je suis une femme et je suis légitime, Mais cette personne va dire et regardez, je suis stylé. Et en fait il y a des gens, ils vont se dire c'est vrai, t'es stylé. Et ils vont se mettre avec eux, ils vont dire ah bah tiens mais moi aussi. Et c'est ça en fait la représentation aussi, tu vois. T'as raison, les termes sont galvaudés aujourd'hui. Le terme de représentation c'est utilisé à toutes les sauces, c'est utilisé par la publicité, donc on en a ras le cul, tu vois, on en a marre, ça nous. Mais à la base c'est quelque chose qui fonctionne. Vraiment quoi. D'où le fait que certains défendent que les stratégies publicitaires ça reste aussi des stratégies politiques. Alors après il va falloir quand même un jour s'interroger avec sérieux sur ce que ça casse et ce que ça rétablit, parce qu'il y a aussi des choses que ça casse, ça c'est évident. Moi mon avis radical c'est que l'insulte aussi c'est un trésor prolétaire, regarde c'est de l'expression prolétaire, et que moi je me ferais pas voler mon moyen de m'exprimer par la bourgeoisie sous prétexte que c'est plus poli. Attends, il y a une question que j'aime bien. Quand vous entendez les rappeurs dire gros PD, ça vous fait quoi? Moi je kiffe. Je suis très content. Surtout PNL. Hein. La façon dont PNL écrivent, ils écrivent beaucoup avec des interjections, avec des onomatopées, avec ça, tu vois. Alors, ça fait partie de leur style poétique, quoi, vraiment. Truc d'exercice de concision. Mais est-ce que pour autant il y a moins de sens? Non, il y a du sens qui est aidé par le ton qu'ils prennent, par le mood dans lequel ils mettent, par le clip. Et quand ils disent gros PD, ils le disent dans un sens de malaise existentiel qui m'a l'air très très loin de l'homosexualité, tu vois. Leur homosexualité s'exprime autrement que dans les moments où ils disent gros PD. Et puis on peut parler de l'esthétique. Pourquoi on parle jamais du queer des rappeurs? Pourtant ils le sont. Hein. Tout PNL. Les cheveux longs, le PNL, ça a été longtemps critiqué. Oui, moqué. Hein. Voilà, ça a été l'une des premières raisons de moquerie sur PNL. Ça vient de Marseille. Ça vient de Marseille qui a influencé les banlieues. Le côté fragile de l'autotune aussi. Et les mecs en banlieue qui voulaient faire plus viril que les autres, ils ont commencé à porter des cheveux. En l'occurrence, il y avait des gros PD de lâchés pour ça, et ça, c'est un move qui a été fait, c'est qu'aujourd'hui, on te dira plus gros PD pour des cheveux longs dans ce milieu-là, ce qui est une victoire. Puis c'est la liberté du coup des hommes d'avoir des cheveux longs, quoi, sans que ça empiète sur leur masculinité. C'est intéressant comme droit. Puis c'est une ouverture vers la féminité au final, parce que tu regardes PNL, ils sont même critiqués pour leur côté métrosexuel. Il y a une symbiose dans PNL qui est une symbiose du rappeur, du chanteur français populaire international, tu vois ce que je veux dire, du Daft Punk un peu même, je trouve, tu vois, dans leur imagerie, c'est la star pop. Il y a un truc comme ça, et c'est cette synthèse-là qui est la bonne. PNL, ils connaissent leur histoire de la musique. Et qui a amené ça? Faut penser à Freddie Mercury. Enfin, là, il faut commencer à revenir dans des militants homosexuels. Et la mode. Pareil. Et la mode. La haute qui est couture. Un game. Qui représente game la haute couture? Quand ils s'habillent en quoi, les rappeurs? Tu vois, qui représente la haute couture? Par exemple, Alpha One, quand il pense au PD, Alpha One, il pense à la mode, par exemple. Moi, je le sais. C'est la vérité. Voilà, il dit que les minorités sont les vrais créateurs de mode, que ça soit les PD ou la banlieue. Moi, je reprochais tout à l'heure, par exemple, que se battre sur le mot enculé ou PD, c'était du micro-reward militant. Alors que je trouve qu'à l'inverse, de ne plus seulement s'obséder là-dessus et de même aller jusqu'à récupérer les insultes et réussir à les transformer, réussir à transformer la vision qu'ont du queer des gens grâce à ça. Là, c'est un combat de longue haleine qui est très dur, qui est minoritaire en plus. Et je le trouve aussi important par rapport à ma classe sociale. Moi, je trouve qu'il faut aussi dire... Merci, c'est ça, vraiment, je vais venir à ça. L'insulte,
c'est une La pratique vulgarité. reliée à notre classe sociale, la vulgarité. Parce qu'au fond, c'est ça hein, dans la tête des gens. Hein. Ça va aussi vite entre enculés et homosexuels dans leur tête que entre banlieues arabes homophobes. Tu vois, moi j'ai envie de dire, sortons de vraiment la dimension féminisme, lutte LGBT, tu vois. Mais vraiment dans la dimension du mépris de classe et de la classe sociale, c'est ça être intersectionnel aussi à un moment donné, tu vois. Bah oui, hein, faut pas oublier ça quoi. Et l'insulte, c'est hyper important. Moi, je me bats aussi pour les insultes. Pour moi, ça fait partie des combats populaires. Pendant longtemps, moi, j'ai pas dit d'insultes parce que je me suis dit, je vais effrayer les bourgeois. Et j'ai eu raison, entre guillemets, puisque ça m'a permis d'avoir du succès dans ces cercles-là. Mais alors là où j'ai eu tort, c'est que du coup, j'ai eu du succès que dans ces cercles-là. Et après, ils se sont rendus compte que de toute façon, je suis prolo, queer, un peu bizarre, et ils commencent à m'insulter, me mettre sur le côté, tu vois. Ce qu'on se bat aussi, c'est pour de la liberté. Je suis désolé, moi, je trouve que dire PD, ça devrait pas être une insulte. PD, c'est une insulte amicale avec un ami. Pour lui témoigner son homosexualité. Une homosexualité. Après, clairement, quand Jean-Michel Droitard nul dit ah, les PD, j'aime pas les PD. Franchement, moi je m'en bats les couilles, hein. Vraiment, laissez-le dire ça en fait. Hein. C'est pas ça qui m'empêche de vivre, tu vois. Je trouve c'est même pas un truc réellement structurel ou quoi. Et dans la discours sur la masculinité, le rap, il y a des choses qu'on peut critiquer. Hein. Attention, il y a plein de choses à critiquer d'ailleurs. Mais il fait aussi des moves extrêmement bénéfiques. Hein. Par exemple, ça dit tout le temps les hommes ne parlent pas d'eux. Alors je me dis, ces gens-là n'écoutent pas de rap, hein, parce que ça pleure beaucoup dans le rap. Hein. Il a raison. Pardonnable de Niro, c'est pour moi l'un des plus beaux morceaux sur la masculinité qui existe quoi. C'est pour ça moi ce que je veux c'est des rappeurs PD qui viennent dire PD quoi. Parce que si c'est pour nous faire balance ton tu vois. Ah oui, tu voulais dire des trucs musicaux, oui d'accord, là je comprends. Bah oui, mais en fait c'est toujours ça. Moi ce que je trouve qui est intéressant, c'est que les artistes qui sont présentés comme non toxiques par les médias, c'est ceux qui précisément ne disent pas d'insultes. Or, ne pas dire d'insultes, les Angèle et Eddie de Preto, pour moi c'est un révélateur de classe. Je suis désolé de vous l'annoncer, c'est un révélateur de classe. Et je sors pas ça de mon chapeau, hein. C'est de la sociologie. Hein. Tu vois, de pas dire d'insultes, en tout cas d'en dire moins. Peut-être, tu vois. Parce qu'ils savent en dire en vrai, hein. Ça va être méchant, mais autrement, les gens, ça empêche pas les insultes ou la politesse. C'est pas ce qui fait qu'une personne va être meilleure ou plus méchante. Hein. Il y a des gens qui sont méchants, ils insultent, ils utilisent les insultes pour être méchants. Il y a des gens, ils sont gentils et ils insultent. Et ils utilisent pour être gentils. Les bourgeois ne disent pas d'insultes, mais sont insultants. Immense true story. Ils vont vous mépriser, quoi. Et puis même, ils vont vous dire que vous êtes de droite, que vous êtes homophobe, que c'est ça les insultes aussi. Moi je trouve que dire ça c'est homophobe, c'est un peu utilisé comme une insulte. Là par exemple, je pourrais lire une lecture possible du tweet de Marlène Schiappa, c'est de dire que c'est du mépris de classe, de dire homophobe et du coup c'est une insulte. Tu vois, c'est que là on retourne aussi. Là je le dis en mode un peu bon lol, hein. Je le pense pas vraiment, parce que ça me paraît être un sophisme un peu nul, tu vois. Mais c'est aussi une manière de dire regardez on peut retourner le truc quoi. Ça se retourne les choses aussi hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit méfiez-vous des enculés. Bah ouais hein. C'est qu'ils savent retourner les choses. Et oui parce que celui qui se fait enculer peut être celui qui encule aussi. Oui c'est pour ça qu'ils ont pas peur mais ils savent pas hein. Le lobby est en marche hein. Versatile gang, voilà c'est l'oreille. Voilà. Bienvenue à la maison. Là on est en bleu sang, tu vois. On a peut-être pas le même maillot mais on a la même passion. L'argument auquel bon maintenant il est vieux parce que plus personne ne trouve crédible je pense. Mais il y a une époque, souvenez-vous, Big Flo et Oli. Pour ceux qui se souviennent, il y avait eu un morceau, Le Cordon. Vous vous souvenez de ça? Qui avait été fait. Et alors Big Flo et Oli, ils avaient eu plusieurs fois dans des interviews, ils ont dit des trucs en mode les meufs qui dansent sur du charisme, c'est un peu des putes quoi. Et les filles, vous êtes pas qu'une paire de seins et un cul. Arrêtez de danser sur des musiques qui vous insultent. Les mecs, on a mis les pieds dans le plat direct comme ça, c'est fait. Mais là, je pense qu'il y a tout le monde qui s'est dit ouh là, il parle de joint, de charisme. Si vous faites des danses sexualisées, les gens sachez que vous êtes un peu des putes. Bah ouais, si vous dansez, si vous osez danser sur des morceaux de musique où il y a des insultes, c'est que vous êtes un peu vulgaire, un peu une salope. Même si vous êtes un mec d'ailleurs en vrai. C'est-à-dire que c'est quand même c'est pas cool hein. Vous respectez pas les femmes hein, si vous faites ça. Twerk fort, tu vas rien faire. Bah oui voilà bien sûr. Non mais je vous souhaite de twerker. Ah oui twerker le plus fort possible les amis. Big Flo et Oli effectivement n'écrivent pas d'insultes. Alors ça commence à changer parce que Big Flo tout le monde s'est rendu compte que c'était un mec qui fait trop les thunes. Moi je l'adore depuis qu'il est insultant moi. Bah en fait depuis qu'il assume mais qu'il insulte. Depuis qu'il assume d'être un petit con, il me plaît plus, au moins il est lui-même quoi tu vois. Mais à cette époque-là, il faisait genre parce que il fallait quand même avoir la tête sur les canettes de Red Bull quoi. Faut quand même vendre dans les lycées. Et en fait ce qui est drôle, c'est que tu regardes Le Cordon, c'est un morceau qui a tout à fait le droit d'exister. Ils ont tout à fait le droit d'ailleurs d'avoir leur opinion sur l'avortement. Beaucoup de gens se sont énervés. Oui, ils ont une opinion de merde de gros débiles. Ils ont une opinion de débile je trouve. Mais c'est un morceau que tu peux trouver si t'as envie de chercher la petite bête, sexiste de ce qu'il dit,
culpabilisant, enfin, faut pas avorter, tu vas le regretter, machin, tu vois. Tu peux avoir une analyse comme quoi ils sont sexistes, vénères. Et est-ce que ça, c'est pas limite bien plus grave qu'un rappeur qui dit pute ou bitch pour le son, tu vois, pour l'effet du truc. Je dis pute. Une chose à dire, je dis pute. Et d'ailleurs, pourquoi d'ailleurs je dis pute. Qui sont ces putes? Faudrait faire un sondage, ça c'est Val ou Al Capote, pute. Pourquoi? Mais parce que c'est interdit de dire des insultes quand t'as un prolo, donc eux, comment ils se reconnaissent tout de suite? Je dis pute, c'est un message politique. Hein. Je resterai plus nuancé sur la question. Al Capote, je le trouve plus queer, plus intéressant dans ce qu'il fait. Ah, dans les moves qu'il fait, surtout ces dernières années. Ouais, non, mais Al Capote, de toute façon, lui-même, il a écrit des morceaux sans insultes et il a dit c'est quand il y a des insultes, ça marche mieux, donc je mets des insultes. Plein de meufs se rapproprient le terme de chouin. Bah ouais, de chouin. Et moi, je pense qu'avoir ce rapport-là aux insultes, je trouve, il y a plusieurs luttes, hein. Et c'est souvent les prolos et les PD, ce sont rarement les transpédéguines, si vous voulez, les queers, ils se sont rarement perdus sur la question. Hein. Moi je trouve qu'ils ont gagné à chaque fois, ils ont trouvé des choses en faisant ça. Bah ouais, hein. Et le fait que Chiappa veuille pas parler comme moi je trouve que c'est intéressant. Hein. Ça dit quelque chose de sa classe sociale. Hein. Surtout que quand on sait à quel point les bourgeois aiment s'enquenailler en balançant des insultes de prolos entre eux. Mais bien sûr, dès que les caméras sont éteintes, c'est que des insultes sexuelles, hein. Les ministres, les députés et tout. Hein. Mais tu m'étonnes en fait, parce que c'est une soupape. Hein. T'as Laetitia Avia, ouais j'avoue. Ça, quand je vois ça, qu'est-ce que je vois? Je vois des graines pour une société de contrôle, une société de polissage, tu vois, une volonté. Quand je vois la ministre là, des sports qui appelle Twitter, moi je trouve ça très dangereux. Si Twitter se met à enlever ça. C'est ce qu'on disait l'autre jour, on avait parlé de Jiraya là, est-ce qu'il avait le droit de dire PD? Nous on le dit 50 fois par live, ça le dit dans notre chat. Il y a des gens dans notre chat qui sont fait ban parce qu'ils disent PD dans notre chat. Ils ont été signalés, ils se sont fait ban. Les gens qui disent ça dans notre chat sont bien sûr concernés et en plus le font dans un but humoristique ou positif quoi. En poussant le bouchon un peu loin, tu peux dire que c'est homophobe, mais c'est parce qu'au final c'est ça que les gens y retiennent. Ils se disent je suis hétéro, je veux pas mal faire. Donc je vais encourager ce genre d'initiative, donc je vais signaler, donc je vais censurer mon chat, censurer les choses, censurer Twitter. Et en fait en faisant ça tu fais plus de mal que de bien. L'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est quand même les chrétiens qui l'ont sorti ça là. Attention. Moi les chats de gauche, j'ai une espérance de survie de 2 messages. Donc, c'est incroyable, Raz des fois on va voir des lives et Raz maudit, il se fait ban instant. Une fois il a dit stop être hétéro, le contexte c'était... Quel conseil pour que son couple y dure? Il s'est fait ban instant par une modération. Il a été banni pendant 10 minutes. Du coup, après, il est arrivé, il a dit mais pourquoi vous m'avez interdit? C'est homophobe. Et du coup, les gens, ils étaient en bad. Vous voyez, c'est absurde en fait. Enfin, si vous croyez faire de la politique quand vous faites ça, vraiment. Moi, c'est à ça que je vois que vous en faites jamais. Hein. Désolé, les gars, ça se voit.